Bonjour chers élèves de 6e et vous voilà de retour sur le cours d'histoire de Madame Masse. Nous sommes donc en train d'étudier le dossier d'histoire numéro 3 et nous allons terminer maintenant la première leçon, conquête, paix romaine et romanisation. Je vous rappelle la problématique sur laquelle il vous faut réfléchir. Comment les Romains maintiennent-ils l'unité d'un si vaste empire? La définition, vous l'avez déjà notée. Je vous rappelle que nous en étions au deuxième exercice et que nous avions noté que la paix romaine a favorisé le développement des échanges commerciaux. Réfléchis maintenant et indique quels sont les deux types de routes commerciales. Je t'invite donc à écrire petit 4 afin de développer les échanges de marchandises. Les Romains ont construit des ports, routes maritimes, et des voies romaines, routes terrestres. Note maintenant le titre du troisième exercice, la romanisation de l'Empire, et prépare au brouillon les questions de la page 110 de ton manuel. Tu peux maintenant corriger le petit 1 en notant les Romains réalisent la conquête de la péninsule ibérique en 197 avant JC et petit 2, cette province se situe alors à l'ouest de l'Empire et de Rome. Note alors le petit 3 sous le règne de l'empereur Vespasien. Cette province occupe alors une place particulière car elle abonde en ressources minières et agricoles et de ce fait, il lui accorde des droits et avantages qui participent à sa romanisation. Je t'invite maintenant à écrire le petit 4. Le forum, que l'on appelait agora chez les Grecs, est un espace rectangulaire situé entre le cirque et le temple. Et c'est dans ce temple que l'on rend le culte impérial et que l'on peut ainsi montrer sa fidélité à l'Empire. Note maintenant la réponse à la question 5. Non seulement les villes de l'Empire se construisent sur le modèle de Rome, forum, amphithéâtre, aqueduc, thermes, temple, mais les habitants adoptent aussi la culture et les modes de vie romains, exemple les jeux du cirque. En conclusion, tu peux noter que la romanisation des provinces devient complète quand en 212, l'empereur Caracalla accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. C'en est fini pour cette leçon et je vous retrouve très bientôt pour la suite du cours de Madame Masse. À très vite!